Oui, bonjour à tous, bienvenue à bord. Est-ce que je m'attendais à ça? Ben oui et non, mais je pense que quand on prend le départ d'un Vendée Globe, il vaut mieux s'attendre à pas grand-chose parce qu'on vivra forcément quelque chose de très différent de ce à quoi on a pu penser. Donc voilà, d'être aujourd'hui sur les talons d'un Jean Le Cam, c'est assez incroyable, mais j'ai pas dit mon dernier mot et je vais essayer de ne pas le lâcher l'ami Jean. Salut Christelle et merci beaucoup pour ce message. Écoute, embrasse toute l'équipe et je suppose que vous n'avez pas pu faire le Noël du pull moche cette année, mais voilà, j'aimerais bien en faire partie l'année prochaine, savoir, je pense que j'ai toutes mes chances. Écoute, je pense pas, non. Déjà, avec Jean, on risque de pas avoir beaucoup de réussite à suivre parce que la dorsale est en train de se refermer sur nous. Et du coup, on risque d'avoir déjà beaucoup plus de difficultés peut-être Jean va réussir à passer, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de difficultés que les bateaux de devant pour traverser cette zone sans vent. Donc voilà, déjà j'essaie de me concentrer sur mon bateau et de faire au mieux. Et je pense que devant, maintenant, ils sont dans un flux qui paraît assez stable. Et ça me paraît quand même assez improbable d'aller les chercher. Et voilà, et de toute façon, on n'est quand même pas dans la même dimension. Voilà. Bah oui, c'est sûr que c'est top de pouvoir faire des visios avec tous les enfants dans toutes les écoles, suivi des interventions de la Water Family. C'est des super moyens de les sensibiliser sur la protection de l'eau. Moi, j'ai mon petit flaggy avec moi qui m'accompagne sur ce tour du monde et ça permet de faire un fil conducteur sur toutes les visios et d'autant plus en ce moment justement c'est pas facile de faire de l'eau à bord du bateau, donc on est assez limité en eau, on utilise un désalinisateur pour pouvoir faire de l'eau et moi mes solutions de production d'énergie à bord de mon bateau sont un peu réduites et j'ai passé quelques jours un peu compliqués à cause de la mer des Sargasses parce que mon seul moyen de faire de l'énergie à bord c'est les hydrogénérateurs, mon moteur thermique est HS. Donc du coup voilà, à cause de toutes ces sargasses qui sont des algues, ça se bloquait dans les hélices des hydrogénérateurs et j'avais pas d'énergie. Donc voilà, on peut dire que je faisais ce qu'on appelle le chameau, c'est-à-dire que j'essayais de couper un maximum toutes les connexions, tous les satellites, tout ce que je pouvais à bord du bateau pour économiser de l'énergie et ça passe aussi par forcément le désalinisateur. Donc voilà, il faut savoir aussi économiser de l'eau à bord, même si on y fait forcément très attention parce que nous, nos ressources à bord d'un bateau restent très limitées, que ce soit en énergie, en eau. Donc voilà. C'est dur de ne pas penser aux retrouvailles. Il faut savoir que voilà, forcément mes proches me manquent forcément, donc j'ai forcément envie de les retrouver et pouvoir aller vivre des moments avec eux. Maintenant, voilà, j'ai envie de bien finir cette course et de rendre une belle copie. Voilà, je me bats pour ça depuis le début, donc c'est pas maintenant qu'il faut que je lâche le morceau. Donc je ne sais pas comment ça va se finir, mais en tout cas, j'ai prévu de rester focus et concentré jusqu'au bout. Et je pense que c'est pas vraiment très bon de penser à son arrivée avant même d'être arrivé. Voilà. Merci à vous et je dis à bientôt à tout le monde. Je me dépêche pour rentrer au plus vite.